à l'environnement réglementaire de la construction en Île-de-France. Donc, qu'est-ce que vous avez répondu aux questions concernant cet environnement administratif juridique qui voulait effectivement, selon paraît-il, la volonté du président, un petit peu débloquer la situation? Je n'ai pas tout compris, mais... Donc, vous trouvez que la réglementation... Vous présentez, c'est bien de savoir qui pose la question. Monsieur Christophe, agent du Conseil général des Hauts-de-Seine. Donc, j'étais sûr que c'est bon. Donc, quel est votre avis par rapport à l'environnement réglementaire de l'urbanisme des constructions actuellement? Est-ce que c'est un frein, ou s'il en est un, où se trouvent les points essentiels dans ce sens-là, ou contrairement, vous trouvez que l'environnement est complètement normal pour les permis de construire, règlement d'urbanisme, etc. Vous ne parlez pas spécifiquement de la défense. Non. On l'a déjà dit, quand on a des stimulations des substances urbaines comme thématique, c'est un peu l'idée que... Alors, certains des autres équipes ont parlé de dézoner, même le mot de déréglementer qui a été émis, qui me semble un peu des mots un peu trop forts, en tout cas déréglementer, dézoner. Nous, on a préféré le mot de stimuler. Donc évidemment que les règles actuelles, elles sont un peu contraignantes. Alors de là à totalement déréglementer, à tomber dans une sorte de libéralisme total, ça me semble un peu pas nécessairement la bonne réponse. Mais ce qu'on essaie de dire avec l'idée de stimulation des substances urbaines, c'est que finalement que presque la crise climatique ou écologique pouvait devenir une opportunité pour réouvrir les vannes. C'est-à-dire que quand on dit stimuler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on dit, il faut construire la ville sur la ville. Je pense qu'on le dit depuis le schéma directeur de 94, le brief de 94, donc ça fait déjà presque 15 ou 16 ans. Mais depuis 94, on a beaucoup continué à étaler. Mais je pense qu'aujourd'hui, la crise climatique est une sorte de conscience. On le voit, on le sent, toujours plus titre que ça, je pense qu'à un moment, même si on est on est tellement matraqué qu'on va devenir plus pour la capacité, pour la densité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir pour repenser l'idée de construire la ville sur la ville. Mais je pense que cette fenêtre de tir, elle doit être un peu prise pour réinventer un peu l'idée de l'altérité, puisque quand j'ai parlé de l'altérité, moi les règlements, c'est facile de dire on change un peu les règlements, on les assouplit, on peut monter un peu plus haut, les bâtiments ils peuvent peut-être se rapprocher, peuvent plus se mutualiser. Aujourd'hui, nous tous les jours, quand on fait des projets, quand on dit ce parking qui sert et au bureau et au logement, les investisseurs ou les promoteurs nous disent non, ça va pas, ils veulent pas, chacun veut son parking fermé. Donc l'idée de mutualisation, de partage, elle a été bannie de notre culture urbaine depuis, je sais pas, 50 ou 60 ans. Donc je pense que la question un peu de la crise écologique, la crise énergétique, il faut dépenser moins d'énergie, ainsi de suite, peut-être va nous permettre de réapprendre la mutualisation des choses. Donc évidemment que, et donc nous, par rapport à la question que j'ai introduit l'idée de dézoner, de réglementer, qui étaient des propositions qui émanaient d'autres équipes, nous on a préféré l'idée de stimuler, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est plus créatif. Parce que déréglementer, pour moi, c'est un peu, justement, on l'a sous les vannes, quand on ouvre le robinet, on ne sait pas ce qui va sortir du robinet. Mais stimuler, c'est-à-dire qu'on libère des créativités pour repenser la ville de l'agglomération, donc de la ville qui commence à plus se toucher. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir les plaques, les immeubles, ils ont plutôt tendance à s'espacer, à se repousser les uns des autres. Parce que les gens, ils vont tellement... Parce que les règles sont comme ça. Les règles de prospect sont devenues incroyables, parce que dès qu'il y a une avenue, il faut un bout de
boulevard, une avenue très urbaine, ou presque quasi un boulevard, il faut le repousser, c'est du bruit. Et je pense qu'il y a plein de tous ces phénomènes, ils vont un peu bouger. Parce que demain, je pense que le phénomène, la révolution des mobilités, elle va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Peut-être que à peine dans 15 ans, toutes les voitures ne seront plus à pétrole, elles seront peut-être anti-électriques ou autre chose. Et la voiture électrique, je sais qu'on n'a pas encore réglé la question des batteries, mais la voiture électrique, elle a au moins une vertu, c'est qu'elle fait beaucoup moins de bruit. Donc aujourd'hui, par exemple, habiter au bord d'un axe routier, c'est quasi impossible. Donc dans toutes les axes, on met des bureaux. Voilà, on met des bâtiments de Reban, on met des bâtiments Reban qui vont vers R+7, et derrière, on met un village gardien R+3 avec des gentillets pour les logements un peu tranquilles. Demain, on va peut-être retrouver cette possibilité d'habiter le long des avenues, comme dans le 19e, les grands immeubles, c'était pour pouvoir réunir ses plateaux de vol, les grands axes majestueux, tout d'un coup la ville se mettait là, on habitait là, avec du commerce. Donc oui, il faut assouplir, mais oui, il faut accompagner un peu la mutation technologique et la mutation sociétale. Mais ce n'est pas qu'une histoire de règlement. Ça ne se règle pas dans un bureau du service droit des sols d'une petite collectivité. C'est pas en changeant le PLU qu'on va changer la culture. En fait. Je pense qu'il faut d'abord changer la culture et le PLU il suivra parce que ce n'est qu'un document quand même. Évidemment qu'il faut assouplir, mais assouplir ce n'est pas qu'un acte réglementaire, c'est un acte plus lourd, je pense, pédagogique, mais surtout culturel. C'est-à-dire comment on est en capacité de faire changer cette ville en marchant. C'est pour ça que moi j'aime assez l'exemple de Singapour, qui est un exemple peut-être un peu méchant, un peu radical, mais au moins ils ont cette capacité à changer, à penser leur ville en marchant. Et nous on a oublié, on a fait le chemin de fer de 94, c'est vrai, il a tout faux. Hein.